Demain nous appartient, ce qui vous attend dans l'épisode 1328 du mercredi 28 décembre 2022, spoilé, attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 décembre dans Demain nous appartient. Romy fait des révélations à la police au petit matin, Anna est bien silencieuse. Contrariée, elle finit par parler à Karim de la blessure de Romy. Une blessure sérieuse et récente qui pourrait être liée à la mort de Malik. Par la suite, Karim rejoint Romy et Ryan pour les aider à se débarrasser de quelques meubles et saisit cette opportunité pour parler à la jeune femme de sa blessure. Elle lui fait alors croire qu'elle s'est blessée en se heurtant à un coin de table. Peu après, leur conversation est interrompue par l'arrivée du commandant Constant qui prie Romy de le suivre au commissariat. En effet, la police a relevé les empreintes de Malik sur un pic à glace maculé du sang de cette dernière. Dos au mur, elle passe aux aveux et confirme avoir croisé son mari lors de la soirée caritative. À la fin du discours du maire, Romy s'est réfugiée dans la salle de musique pour jouer un peu de piano. Quand Malik est entré, il a voulu la ramener chez eux et la plaquer contre le mur avant de s'emparer d'un pic à glace puis de menacer de la tuer. Tandis qu'elle se débattait, Malik a fini par la blesser à l'abdomen. En voyant le sang, Malik s'est figé et Romy en a profité pour le pousser de toutes ses forces. Il a alors trébuché contre le piano avant de s'effondrer au sol. Cependant, Romy jure qu'il était encore vivant lorsqu'elle a quitté la salle de musique. Pendant ce temps, Karim fait son jogging quand il reçoit un appel d'Anna qui a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. À cause de Malik qui avait porté plainte pour soustraction de mineurs, leur dossier pour l'adoption a été mis en attente. Bien que peiné par la nouvelle, le policier promet qu'ils auront 7 enfants. Pour sa part, Anna accuse le coup en voyant ses espoirs s'envoler et confie à Chloé que son compagnon a changé. Depuis le retour de Romy et Ryan dans sa vie, elle a l'impression de ne plus avoir sa place. Plus tard, Ryan attend Karim au pied de son immeuble. Ce dernier n'a pas le temps d'arriver que l'adolescent lui reproche déjà de ne pas avoir protégé sa mère. Comme son neveu hurle que sa mère est innocente, Karim lui fait remarquer qu'elle a menti à la police. Mais rien n'y fait, Ryan, qui est en colère, s'en va. Au commissariat, Roxane a analysé le bornage des téléphones et a constaté que celui de Ryan a borné près du lieu de la soirée caritative au moment du meurtre de son père. Pourtant, l'adolescent a prétendu qu'à 7 heures, il était parti depuis longtemps. Emma retourne au mas depuis l'histoire du baiser volé, Emma refuse de remettre les pieds au mât. Toutefois, Alex, qui la couvre depuis le début de son absence, ne va pas pouvoir continuer à mentir encore bien longtemps. C'est pourquoi, il débarque chez les Perrault pour avoir une explication avec elle. L'adolescente prend alors son courage à deux mains et présente ses excuses à Alex. Souhaitant tourner la page, l'ostréiculteur accepte qu'elle revienne Emma à condition qu'elle arrête les bêtises et se dit même prêt à l'aider pour s'en sortir. Reconnaissante, Emma le remercie. Plus tard, Emma débarque au mât.
Même si elle lui réserve d'abord un accueil glacial, Judith décide finalement de faire un pas vers elle en lui proposant de l'accompagner sur le parc à huîtres pour qu'elle puisse faire des photos pour l'association. Bart écrit une lettre à Louise et des retours de son week-end au ski. Bart se rend chez Roxane et Sarah mais elles sont absorbées par les nombreuses lettres d'amour qui étaient cachées dans la boîte à musique. Il faut dire qu'il s'agit d'une histoire d'amour impossible. Muriel, la propriétaire de la commode, recevait des lettres d'un militaire qu'elle avait connu lorsqu'il était en permission. Ce dernier étant marié et père de famille, ils n'ont jamais pu se donner une chance. Malheureusement, Sarah et Roxane ne connaîtront jamais l'issue de cette histoire puisque le mystérieux prétendant signait ses lettres seulement avec l'initiale A. Dans l'après-midi, Bart se rend sur la tombe de Louise et se confie à elle à travers une lettre. Ma Louise, ça fait longtemps que je ne t'ai pas donné de nouvelles mais c'était un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas où tu es, si tu m'entends ou si je parle juste à un bout de pierre froide mais tant pis. Tous les matins, je me réveille en pensant que tu m'as encore volé la couette et que je vais te la laisser un peu plus longtemps. Mais quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que la couette est sur moi et que j'ai quand même froid parce que tu n'es plus là pour la réchauffer. Parfois, j'aimerais pouvoir fermer les yeux et croire pendant quelques heures de plus que tu es allongé à côté de moi à dormir tranquillement mais je me force à me lever parce que tu n'aimes pas quand je reste au lit. Je m'en sors bien au spoon. Et attention, tu n'es pas prête, c'est Mona la cuisinière du spoon. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir voir ta tête quand je t'annonce ça. Tes enfants vont bien. Ils ont l'air bien avec leur papa. Tout le monde est gentil avec moi mon amour et à force j'ai appris à faire semblant parce que j'ai pas envie de les rendre tristes. On m'a dit qu'avec le temps j'oublierai et que ça passera mais j'ai pas envie que ça passe. Je ne veux pas t'oublier. Tu me manques Louise. Il pose ensuite la lettre sur la tombe puis s'en va.